Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la pâte à crêpes, très facile à faire. Mais avant de commencer cette recette, je voulais vous montrer le résultat du gâteau yaourt que nous avons fait, le tuto du gâteau yaourt que nous avons fait. Voici le résultat final et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, vous l'agrémentez avec des bonbons, des Smarties, des petites choses pour faire un visage, des petites choses rigolotes qui donnent envie de goûter. N'hésitez pas à aller voir le tuto de la recette du gâteau yaourt. Alors, avant de commencer la recette des crêpes, nous allons nous laver les mains. Il faut avoir les mains toutes propres. Comme dans la dernière vidéo, avant de faire une recette, on se lave les mains. On prend son savon et on frotte. On frotte bien à l'intérieur, à l'extérieur et entre les doigts. On appuie bien. Une fois que c'est bien lavé, hop, on rince. On essuie les mains et on peut commencer notre recette. Pour la recette de la pâte à crêpes, on va avoir besoin de farine, de sucre, du lait, du sel et de l'huile. Et surtout, il manque 3 œufs. 1, 2, 3. Et pour bien mesurer tous ces ingrédients, on va prendre un doseur où il est marqué la quantité de farine ou de sucre que l'on doit mettre pour faire les crêpes. Sans oublier le mixeur pour éviter tout grumeau dans la pâte à crêpes. Ça aide. Alors, nous allons prendre notre doseur en premier et commencer par mettre la farine. Donc pour faire les crêpes, il faut 250 g de farine. Donc on regarde sur le petit pot le chiffre 250 au niveau de la farine et on va remplir jusqu'au petit trait. Donc papa et maman peuvent faire un petit trait au feutre et montrer à l'enfant qu'il doit aller jusqu'au petit trait. Attends. Alors, on prend donc 250 g de farine. Donc, on prend avec la petite cuillère et on remplit jusqu'au trait 250 g. Voilà, on y arrive tout doucement. On en met encore. Encore un petit peu. Et je pense que ça sera bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'arrête à ma farine 250 g et je vide dans mon plat toute la farine. Alors les enfants, pendant cette recette, ce qui serait bien, c'est que on goûte aussi chaque ingrédient. Donc on a mis la farine, on peut tremper son petit doigt tout propre dans la farine et goûter la farine. Voilà, c'est pas terrible, hein? Ça n'a pas de goût et c'est sec. Ensuite, nous allons mettre le sucre. Donc pour mettre le sucre, c'est facile, on n'a plus besoin de notre doseur. On reprend notre petite cuillère et on a besoin d'une cuillère à soupe de sucre. Voilà, on vide une cuillère à soupe de sucre dans le plat. Ensuite, on prend l'huile et on verse une cuillère à soupe toujours d'huile. Papa et maman peuvent aider. Voilà. Et on vide. Donc, on n'a pas goûté le sucre et on n'a pas goûté l'huile. Donc, on verse juste une toute petite goutte. Voilà. Juste une petite goutte de rien du tout pour goûter. Donc, le sucre aussi, on verse juste un tout petit peu. Voilà, pour goûter. On trempe son petit doigt. Ça, c'est trop bon le sucre. On en reprend d'ailleurs. Pas trop, hein.
attention, on a mis la farine, on a mis l'huile, le sucre. On va mettre 3 œufs. Pareil. En voici un. On fait toujours attention de ne pas mettre les coquilles. Vous pouvez aussi casser les œufs dans un bol avant. Ça sera plus simple peut-être. Et vider les 3 œufs du bol dans le plat après. Voilà, les 3 œufs sont dans votre plat. Donc on les casse. On casse le jaune et on mélange. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dans notre pâte à crêpes? Il nous reste à mettre, le plus important, le lait. Donc, on met un demi-litre au total de lait. Donc, on va le verser doucement. Maman ou papa verse le lait doucement pendant que l'enfant tourne la pâte. Voilà, on verse tout doucement et on tourne. Voilà, doucement. Et on tourne. Voilà. Donc, on va bien tourner cette pâte. On a oublié de mettre une petite pincée de sel. C'est vraiment une petite pincée. Regardez bien. Voilà, c'est tout. Hop, on met une petite pincée de sel et on tourne. On a tout mis et maintenant, de l'huile de coude. On mélange, on mélange, on mélange. Allez les petits loups, au travail. On essaye d'enlever, d'écraser tous les grumeaux. Mais il en reste toujours. Alors la solution magique, c'est de prendre le mixeur et de mixer, vous allez voir. Il n'y aura plus de grumeaux. Nous prenons donc le mixeur. On peut rajouter un peu de lait. Voilà. Il faut que la pâte soit liquide. C'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau. Donc il faut que la pâte, elle soit un petit peu liquide. Et là, notre pâte est vraiment belle. Nous allons terminer. Regardez comme elle est belle cette pâte. Donc je crois que maintenant, nous allons passer à déguster. On va bientôt déguster la crêpe puisque nous allons aller la faire. Maintenant que notre pâte est parfaite, sans grumeaux, nous allons cuire notre bonne crêpe. Nous avons besoin de la poêle, un petit bout de beurre qu'on fait fondre et d'une spatule. Pour prendre ta pâte, tu prends aussi avec une petite louche. Donc on fait fondre le beurre doucement à feu doux pour pas que notre crêpe elle colle. Voilà. Le beurre est fondu, donc maintenant on prend sa louche et on va la remplir à moitié. Une petite louche et on va cuire la crêpe. On la fait bien glisser pour qu'elle va partout dans la poêle. S'il n'y a pas assez de pâte, tu en remets un petit peu. Alors, tu peux aussi te servir, si tu as une petite crêpière, pour faire des petites crêpes. Voilà, et on laisse cuire. Tu l'arrêtes? Maintenant que la crêpe commence à cuire, on la retourne. Si vous êtes des pros, vous la faites sauter. Gagné! Encore une fois, on essaye? Ouais, bravo! Bravo, Christine!
Et on attend qu'elle cuise de l'autre côté. Alors, si vous avez une petite crêpière comme ça, pour les enfants, c'est peut-être mieux. Donc, vous prenez toujours la louche, vous videz dans votre petit rond, vous étalez, comme ça fera des petites crêpes, voire des pancakes si vous les faites très épaisses. Comme ça. Et comme ça, vous allez plus vite, vous en avez 6 pour les gourmands. Au moins, vous avez en plus grosse quantité. Voilà, vous l'étalez, vous videz, vous étalez, pour que ça fait une belle crêpe ronde. Et ça va cuire. Normalement, il y a une petite spatule, oui, pour les prendre, c'est bon. Je l'ai. Voilà. Comme ça, vous avez 6 crêpes d'un seul coup, c'est plus sympa et ça va plus vite. Donc, vous avez une petite spatule comme ça pour retourner vos petites crêpes. Vous attendez, vous les laissez chauffer. Ça va être bon. On passe la spatule en dessous de la crêpe, on la retourne et le tour est joué. Normalement, ça n'accroche pas. On retourne celle-là. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont des bonnes cuisinières, moi je suis en attente de vos petites recettes. N'hésitez pas à les mettre sur mon compte Facebook. Comme ça, j'essayerai aussi vos recettes.